Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir le Dartpad. Donc, qu'est-ce que le Dartpad? Le Dartpad, c'est un éditeur de code en ligne donc, qui nous permet d'exécuter du code Dart ou même des programmes Flutter. Donc, c'est pratique lorsque on veut souvent tester un bout de code assez rapidement sans avoir à lancer son éditeur de texte avec l'émulateur ou par exemple brancher son téléphone. On peut directement aller sur datapad.dev pour tester notre code, que ce soit du code dat purement dat ou du code Flutter. Donc là, on a une interface assez simple. Voilà. Donc je souligne que c'est gratuit et open source. Donc c'est gratuit, c'est open source. Donc ici on peut, ici on a la partie new path. Donc c'est pour créer par exemple un nouveau path. Donc on peut choisir Dart ou Flutter par exemple. Voilà. Donc ça c'est pour initialiser le code en fait. Voilà. Donc ça c'est pour formater le formatage du code lorsque par exemple on a des espaces comme ça et qu'on fait format. Vous voyez, il a formaté. Voilà. Donc ça c'est pas important. Ici on a des exemples. Donc on a des exemples ici de code en fait. Donc on a aussi la console qui est là. On a une console qui est là. On a une console qui est là qui nous permet de voir le résultat. Ici, on a la console qui est là qui nous permet de voir le résultat. Et là, on a la documentation. Donc, ce que nous on va faire en fait, c'est déjà, on va partir sur un projet Flutter. Donc, on va créer un nouveau path. Donc, on va prendre Flutter. Donc, dès qu'on crée Flutter, il nous met un code par défaut. Donc, on a un code par défaut. Et on va l'exécuter en appuyant sur le bouton Run. Donc, on clique sur le bouton Run. Donc, il faut souligner que l'exécution se fait en ligne. Donc, ça se fait sur un serveur sur le cloud. Donc, tout dépend aussi de la connexion. Voilà. Donc, là, il nous a affiché Hello World. Donc, là, par exemple, on va faire un truc assez simple. On va retirer le thème. Donc, nous allons supprimer le thème. Et on va run encore. Donc, on a changé puisqu'on avait un thème assez. Un thème dark blue. Donc, avec une couleur. Donc, là, on a le thème par défaut qui est blanc. Donc, ce qui est avantageux ici, c'est qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, les avantages, c'est pratique lorsqu'on n'a pas souvent besoin d'allumer, de démarrer Android Studio, de lancer son émulateur ou de démarrer VS Code ou brancher son téléphone pour tester un petit truc rapidement. On peut venir sur le Dartpad pour le faire rapidement. Donc, c'est assez pratique. Seulement, l'autre inconvénient, c'est qu'il n'y a, y a pas le refactoring. Donc, il ne nous propose pas en fait des options. Lorsque, par exemple, sur Android Studio, on peut par exemple wrap un widget, par exemple, par un container ou une colonne. Ici, on n'a pas ça. Mais ce qui est avantageux ici, hein, on a quelque chose aussi qui est bien, c'est la documentation. Lorsqu'on est sur le scaffold et qu'on vient sur la documentation, on a toutes les propriétés du scaffold, ce qu'on peut avoir. Donc, on a le ABBA par exemple, et tout, et tout, et tout. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, on va essayer de mettre le ABBA par exemple dans le scaffold. Donc, on va mettre le ABBA. Donc, nous avons un widget. Donc, si on veut savoir, là par exemple, on ne sait pas. Donc, le ABBA, on a un widget, leading, un booléen, un widget title. C'est le title par exemple qui nous intéresse. Donc,
Et le widget title prend plusieurs widgets comme type. Donc ici nous allons prendre le texte, un widget texte, et nous allons mettre juste date pad. Donc là nous avons notre texte, on va faire un run. Donc comme je l'avais dit, le run dépend souvent. Donc vous voyez là on a notre abat qui est là et puis le titre qui est là. On peut aussi venir ici. Là par exemple on a un widget texte. On peut par exemple changer le style du texte. Donc ici nous allons juste changer le style du texte. Donc par exemple pour le style nous avons il prend et en paramètre un text style. Donc nous allons écrire texte style, et le text style, si on revient par exemple là on ne sait pas c'est quoi on veut changer la couleur. Donc on veut changer la couleur, donc il suffit juste de mettre color, donc la propriété color, et on décolore point. Donc normalement il devait me proposer ça, mais bon c'est pas grave. Point dark, point black du moins, excusez-moi. Voilà, il m'a proposé le black. Donc là on avait une couleur assez grise je dirais. Donc voilà, là par exemple on a changé, on peut ajouter par exemple le font, on peut augmenter la taille, donc le font size. Donc là par exemple je suppose vous ne savez pas écrire, vous venez sur le text style et vous regardez ici, donc il est là, c'est un double. Donc font size, là vous le voyez ici, font size. Donc il y a un double, donc vous pouvez mettre 10 point 5, pourquoi pas, et on le fait un run. Donc apparemment il y a une erreur, peut-être la connexion. Voilà, vous voyez que la taille a diminué. Donc nous allons l'augmenter à 30 et nous allons faire un run. Donc c'est le Dartpad, c'est assez pratique pour tester rapidement du code et tout. Comment on peut mettre un code assez facilement et tout. Donc c'est pratique. Donc cette vidéo c'était juste pour vous parler du Dartpad, de son utilisation. Donc je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc à la prochaine vidéo nous allons plus parler de l'installation du SDK de Flutter sur Windows, sur macOS et sur Ubuntu. Donc nous allons le faire. Nous allons faire l'installation avant d'attaquer les exercices sur Dart. Donc nous allons voir nous allons apprendre le langage Dart, donc les bases, que ce soit les types, les fonctions, les classes. Donc nous allons apprendre tout ça avant de passer à Flutter. Donc passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.